Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée à la culture du fruit de la passion. Au sortir de cette formation, même des personnes n'ayant jamais vu et même touché un fruit de la passion seront en mesure de le cultiver, de le récolter et même de vendre le fruit de la passion. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le module 1 de notre formation qui est consacré à l'emplacement. Lorsqu'il vous vient en tête de lancer un projet comme celui de la culture du fruit de la passion, le premier élément que vous devez vous poser, c'est l'emplacement. L'emplacement de votre terrain, parce que acheter le terrain n'est pas la seule chose à faire. Il faut prendre certains paramètres relatifs à votre emplacement avant de pouvoir confirmer si vous allez effectivement lancer votre projet ou non sur ces terrains. Donc, le premier élément à prendre en compte en ce qui concerne cet emplacement, c'est tout d'abord l'accessibilité. Pour choisir un terrain pour la culture du fruit de la passion, vous devez vous rassurer que votre emplacement ou bien votre terrain est positionné sur un emplacement accessible. Ceci pourquoi? Parce que parfois la période de récolte survient en pleine saison pluvieuse. Et nous savons tous comment nos routes se comportent généralement lorsqu'on a en pleine saison pluvieuse en Afrique. Et donc, si pendant cette période, vous avez beaucoup de fruits en plantation et vous n'avez pas de route, ou bien la route n'est pas accessible, ou bien vous êtes dans ce genre de route que parfois, pour quitter de la plantation, pour peut-être la métropole ou bien la ville, il va falloir passer 3 à 4 jours en route. Vous n'allez pas vous en sortir parce que les fruits récoltés vont périr en chemin. Donc, vous devez choisir un terrain qui est accessible, vous permettant de récolter vos fruits directement au champ et vous rendre dans la ville pour la vente ou bien pour les expéditions dans des différentes localités où se trouvent vos clients en toute quiétude. Ici, à Tchang, où nous sommes, nous avons un terrain presque inaccessible, mais ceci n'est pas grave parce que dans la région de l'ouest du Cameroun, tout le monde sait que c'est très difficile d'avoir un espace agricole. Donc, l'avantage quand même que nous avons, c'est que quittant de la ville jusqu'au village où nous avons le terrain, la route est quand même praticable. C'est donc quittant peut-être de la petite route pour la plantation, dont la distance est d'environ 200 mètres, qui n'a presque pas de moyens. Donc, du coup, on est obligé parfois de porter les produits sur la tête. Mais cela n'est pas tuant parce qu'on parcourt juste 150 à 200 mètres avec les produits sur la tête. Et donc, on peut facilement quitter de la ville pour venir ici faire une récolte et directement rentrer encore avec le même jour, que nous soyons en saison sèche ou bien en saison pluvieuse. Mais si vous avez un emplacement, genre pour quitter déjà de la ville pour la forêt ou bien pour la plantation, il va falloir pousser la voiture en route. Il va falloir dormir en route et ainsi de suite. Je ne vous conseille pas de choisir ce genre d'emplacement pour le projet Fruit de la Passion. C'est donc l'élément lié à l'accessibilité. Le deuxième élément, justement, lié à cet emplacement, c'est l'exposition de votre espace. Donc, si vous avez déjà choisi un bon terrain accessible, rassurez-vous que ce terrain est vraiment exposé au soleil parce que je ne vais pas vous mentir, le Fruit de la Passion, c'est vrai que toutes les plantes adorent le soleil pour pouvoir faire la photosynthèse et consorts, mais le Fruit de la Passion adore encore plus le soleil. Vous devez avoir un champ dont l'ensoleillement est au-dessus de la moyenne. Bon, je n'ai pas dit la chaleur, je dis bien l'ensoleillement. Parce que les deux paramètres sont différents. La température et la lumière sont en quelque sorte différentes. Donc, choisissez un champ dont l'ensoleillement est vraiment intense, pas un champ qui est couvert par des arbres, un champ qui a des ombrages partout, et ainsi de suite. Vous allez voir. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois passent des commandes de 5-10 plants chez nous disant que non, j'ai quelques 2 arbres à la maison, 3 arbres, je voudrais mettre ça au pied des arbres. Non, on ne plante pas le fruit de la passion au pied des arbres. On plante le fruit de la passion à l'air libre où il va capter directement le soleil. Pour tous ceux qui ont mis des plants au pied des arbres, vous devez les retirer parce que vous n'aurez jamais presque pas de la bonne récolte ou bien du bon rendement. Ça peut se battre à produit, mais le rendement ne sera jamais au top. Voilà, le fruit de la passion doit rester au soleil. C'est vrai que l'ensoleillement peut avoir quelques inconvénients, mais ceci juste en saison sèche. Parce qu'en saison sèche, le soleil va parfois être continu.
Et le fait que ce soleil soit continu va parfois engendrer des fortes chaleurs et donc la sécheresse des plants, les chutes des fleurs et consorts. Mais bon, la seule chose à faire à ce niveau, c'est juste de pratiquer une bonne irrigation et puis le tout est joué. Donc, le deuxième élément, c'est l'exposition par rapport à la lumière. On ne fait pas les fruits de la passion dans un sol, dans un champ où il y a trop d'ombre. Si vous avez les arbres tout autour, mettez les plants jusqu'à un certain niveau à proximité de la forêt, vous limitez. Il y a les gens qui ont, par exemple, sur une longueur de 10 mètres, ils veulent mettre les plants jusqu'au bout, alors qu'à leur limite, il y a une forêt. Non. Alors qu'à leur limite, il y a une forêt. Vous devez laisser un bon écart. Un bon écart. Je ne vais pas vous demander de laisser 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Ceci, c'est toujours en fonction de la forêt même, du volume de forêt qui est devant vous et de la position aussi du soleil. Voilà, de la position du soleil, sur votre emplacement. Ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Il y a beaucoup là qui se plaignent du fait que les fruits ne fleurissent pas et on arrive sur le terrain, on se rend compte qu'il y a les arbres au champ partout. Il y a les forêts tout autour de l'exploitation. Parfois, d'autres mettent dans la maison, il y a la barrière qui monte là. La barrière empêche au soleil de frapper sur les plantes et autres. D'autres mettent, il y a les bananiers, tout ça. Donc, l'ombrage n'est pas le bienvenu en ce qui concerne un projet agricole ou bien un projet du fruit de la passion. Un autre élément relatif à l'emplacement, c'est la proximité d'un cours d'eau. C'est la proximité d'un cours d'eau. Lorsque vous produisez le fruit de la passion, vous devez vous rassurer qu'il y a un espace où vous pouvez acquérir de l'eau facilement à côté de votre exploitation. Si vous avez une rivière, c'est bon. Si vous avez juste un espace où vous pouvez creuser pour avoir de l'eau, c'est bon. Si vous avez les moyens de faire un forage ou bien un puits, c'est encore mieux. Voilà. Donc, cherchez toujours un espace où vous êtes sûr que y trouver de l'eau ne sera pas difficile parce que le fruit de la passion, eh bien, adore de l'eau. Oui, beaucoup de soleil, beaucoup d'eau. C'est très important. C'est cette eau avec l'itinéraire technique à l'appui qui permettront aux fruits de produire jusqu'à même en saison sèche. Vous voyez, nous sommes par exemple au mois de... Nous sommes déjà à janvier, le 11. Et voilà les fruits, tout frais. Les fruits sont tout frais. Voilà, c'est juste parce que nous arrosons considérablement et convenablement aux normes. Voilà. Un autre élément relatif à votre emplacement qui est très important, c'est le relief. Donc, pour votre culture, vous devez d'abord vous poser la question de savoir est-ce que votre terrain est sur un sol pendu ou bien sur un sol à planimétrie uniforme. C'est très important parce que les paramètres vont différer ou bien seront en fonction de la forme de votre sol. Si vous êtes sur un sol, par exemple, pendu, vous devez savoir que le sol pendu a ses avantages et ses inconvénients. Si vous êtes sur un sol plat, il faut savoir que le sol plat a ses avantages et ses inconvénients et ses exigences aussi. C'est ce que j'allais oublier. Pour les sols pendus, d'ailleurs, que je préfère, quels sont les avantages? Les avantages, c'est que le goût du fruit est toujours meilleur lorsque vous pouvez les produire sur un sol pendu. Pourquoi? Parce que l'eau va toujours descendre vers l'aval là et le fruit n'aura pas à puiser beaucoup. Du coup, le goût sera pur. Voilà, donc généralement tout l'eau descend en aval et les fruits restent avec son goût pur. Contrairement au sol généralement plat là, les fruits passent le temps à tirer essentiellement de l'eau, parce que généralement, on va souvent noter des sols hydromorphes qui sont généralement sur des terrains plats là et consorts. Donc, du coup, le fruit de la passion va pomper assez d'eau et on va se retrouver avec un fruit au goût acidulé et autres. Donc, pour moi, en ce qui concerne le goût, je préfère les sols pendus. C'est d'ailleurs ce que nous avons ici. Si vous voyez derrière moi là, vous allez vous rendre compte que le relief est ainsi, n'est-ce pas? Effectivement. C'est d'abord parce que nous sommes à l'ouest du Cameroun. À l'ouest du Cameroun, c'est des plateaux. Ce sont des plateaux essentiellement. Voilà. Donc, ces plateaux ont beaucoup d'avantages aussi.